Au plaisir de vous retrouver sur la chaîne du 21e siècle. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Le détournement à la municipalité de Matam continue d'attiser les débats dans l'opinion. Les mises en cause dans cette affaire se sont expliquées ce lundi à la commune. Insalubrité, on en parle dans ce journal. Illustration au quartier Sangoya par exemple, où les ordures sont placées et dans différents endroits, le tout aggravé par la boue et des eaux souillées. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, l'affaire de détournement d'1,5 milliard dont la mairie de Matam est accusée continue de faire couler encre salive dans la cité. Ce lundi, les présumés coupables se sont expliqués devant les conseillers de la commune. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé Alfomar Diallo. L'affaire de détournement dont la mairie de Matam est accusée a pris une autre tournure ce lundi 29 novembre 2021. Devant les conseillers très remontés et le maire de la commune, les responsables des différents services mis en cause, notamment les administrateurs des marchés publics, le service de l'impôt et le service financier de cadastre ont pris la parole. Accusée par l'inspection générale qui a récemment évalué la performance des activités de la dite commune, Dame Marie-Anne Lama reconnaît les faits avant de donner les raisons. Les 280 548 832 s'expliquent par les faits suivants. Il s'agit d'une dépense sur 3 ans, 2017, 2018, 2019 et 2020. Les travaux d'entretien et de réparation de bâtiments abritant les bureaux. Les achats de groupes électrogènes. Là-bas, sans groupe électrogène, la ligne de Madina, on ne peut pas travailler dessus. Les achats et fournitures de bureaux. Les achats de fournitures, les achats de carburant et lubrifiants. Achat de 2 climatiseurs. Achat d'une photocopieuse. Achat de 2 postes téléviseurs de bureau et achat de 11 ventilateurs de bureau, dont des pièces justificatives. Dans la salle, les conseillers semblent être déterminés à se blanchir suite à cette accusation d'un détournement d'1,5 milliard de francs guinéens. Sur ce, le représentant du service cadastre brandit quelques documents qui justifieraient les dépenses qu'il a effectuées dans l'exercice de 2020. Les 2 premières années, sincèrement, moi je ne peux pas donner des explications autour de ça parce que ce n'est pas été présent lors de ces explications. Donc en 2020, les 4 millions, c'est moi. Comment j'ai effectué aussi, je crois que ce même débat va encore revenir. Il y a ces missions qui sont très urgentes avec les agents sur le terrain pour le recouvrement, pour le recensement et le recouvrement, le transport. Ça ne reste que le transport des agents. Là-bas, c'est dans ça j'ai investi et j'ai dépensé l'argent là. Le troisième groupe qui, après avoir pris la parole, les administrateurs des marchés publics ont eu leur mot à dire. Dans leur intervention, il s'est avéré que les marchés de Koléa et celui de Bonfi étaient concédés par Poubelle Conakry qui versait 34 millions chaque année à la commune. Dans le rapport de l'inspection générale du travail, les responsables du marché Mbalia, Avaria et Unipra sont sommés de payer un montant de 695 400 000 francs guinéens successivement pour l'exercice 2019 et 2020. Après des heures de dispute, une commission a été mise en place pour continuer à travailler sur le dossier avec les présumés coupables de ce détournement. La mairie est censée rencontrer le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour s'expliquer sur ce prétendu détournement. Dans la capitale Conakry, plusieurs quartiers sont confrontés à d'énormes difficultés à cause de l'insalubrité. Au quartier Sangoya, par exemple, des ordures sont placées dans différents endroits, le tout aggravé par la boue et des eaux souillées, une situation que dénoncent certains citoyens qui s'inquiètent pour leur santé. Madame Ekindibari et Ibrahima Khalil Silla pour le reportage.
Nous sommes au quartier Sangoya sur la transversale T4, précisément au niveau des rails, où l'insalubrité est insupportable. Des canaux d'évacuation, des eaux usées sont bouchées par des déchets. Ces citoyens déplorent cette situation. Il envoie les ordures ici. À chaque fois, on a brûlé fatigué, mais il continue toujours. C'est pour cela, nous aussi, on a poussé pour qu'enfin, on puisse rester. On a fait lutter contre ce phénomène depuis longtemps. Là où je suis, c'est moi qui ai poussé les ordures pour que je puisse rester. Ils enlèvent les ordures dans le quartier, ils viennent les jeter ici. Face à cette réalité, ces citoyens lancent un cri de cœur aux nouvelles autorités. Je demande au gouvernement de nous aider face à cette situation. On a tout fait pour empêcher ces gens de jeter les ordures, mais impossible d'abord. Le caniveau n'est pas profond, maintenant ils n'ont pas parlé, il n'est pas parti loin. Maintenant c'est pour cela que l'eau disperse pour tous les travaux. Maintenant le gouvernement doit prendre des dispositions pour ça. À Conakry, cette réalité est visible dans plusieurs endroits. Des caniveaux sont souvent bouchés par des ordures, une situation qui empêche la circulation de l'eau. Le procès opposant l'hôpital Ignace Dine et la famille Fofana s'est ouvert ce lundi 29 au TPI de Kaloum. Cet hôpital est poursuivi pour non-assistance d'un malade en danger et Bintou Souma et Abdourahmane Bari pour le compte rendu. L'affaire remonte au 5 décembre 2020 lorsque Isiaga Fofana a été victime d'un accident de la circulation avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital Ignace Dine. Selon sa famille, le défunt n'a reçu aucune assistance des médecins présents ce jour. Pourtant, l'article 19 et 298 du Code pénal interdisent cette action du personnel de cet hôpital. Au sortir de cette première audience, le frère du défunt est revenu sur les circonstances. Le monsieur, il a succombé après 3 heures de souffrance dans la camionnette de la protection civile, dans l'enceinte de la cour de l'hôpital. Personne n'a eu l'humanisme de le prendre, même de le faire rentrer dans la salle d'urgence. Il était dans le sang. Donc c'est dans ces circonstances-là, on l'a pris, on l'a envoyé à la morgue. Et nous avons décidé, au nom de la famille, de porter plainte contre l'hôpital Ignace Dine. On a interpellé 3 médecins. Ils nous ont dit dans le dossier que ces 3 médecins sont accusés. L'avocat de la partie civile, Maître Amidou Bari, n'a pas voulu se prêter à nos questions. Pour lui, c'est un fait qui ne doit pas être médiatisé, ce qui a irrité la colère de la famille. Je ne discute pas avec lui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il m'a enseigné, il a été mon chef de département, M. Amidou Bari. Ce qu'il a dit n'engage que lui. Moi, je pense bien que la perte de la vie d'une personne est différente de toute chose. Donc si lui il considère qu'aucun Guinéen, ou parmi les Guinéens, il y a des personnes qui peuvent mourir sans qu'il y ait d'impact moralement, impact moral sur lui, donc il n'a qu'à considérer comme ça. Donc c'est juste pour obtenir justice. Pour le moment, la famille Fofana n'a pas encore fini de négocier un avocat pour défendre l'affaire. Le procès a été reporté au 13 décembre prochain. La commercialisation de la banane plantain est une source de revenus pour plusieurs familles de la capitale Conakry. Cependant, elle rencontre d'énormes difficultés, notamment sur le transport, l'état des routes et le pourrissement des bananes plantain. Plus de précisions avec Yaï Moubari et Mme Khalil Silla. Nombreuses sont ces femmes qui ont pour activité principale la vente des bananes plantain, communément appelées aloko. Au marché de la tannerie, l'un des principaux lieux de débarcadère de ces bananes plantain, vendeuses et clientes se bousculent. Jenny Doré est vendeuse d'aloko. Elle revient sur quelques difficultés. Nos marchandises quittent Zérekoré. Ils pourrissent beaucoup. L'État n'a qu'à nous aider avec les routes, de diminuer le prix du carburant. Si on prend la marchandise chère, on est obligé de la revendre chère. Donc qu'ils nous viennent en aide. À ces difficultés s'ajoute la dégradation poussée des routes de l'intérieur du pays et le pourrissement des bananes plantain avant leur arrivée à Conakry. Face à cette situation, elle lance un appel aux autorités du pays.
25 millions, 30 millions. On peut prendre 25 millions, 30 millions pour un chargement et le transport du camion qui coûte 5 ou 6 millions. En plus, le carburant est cher. Les alocaux pourrissent avec nous. Ils n'ont qu'à nous aider. On souffre beaucoup et on perd beaucoup d'argent. Pour certains citoyens, pour diminuer cette perte d'alocaux, qui est un aliment important, il est nécessaire de mettre en place des usines de transformation et de faire des routes praticables afin de diminuer ces difficultés. La sculpture, une activité artisanale souvent confrontée à d'énormes difficultés dans le manque de centres d'artisanat. Rencontré par nos reporters Kediatou Bari et Ibrahim Khalil Silla, un sculpteur lance un cri de cœur. Suivez. Les difficultés n'en finissent pas dans le secteur artisanal guinéen. C'est le cas de la sculpture, une activité pratiquée par plusieurs citoyens. Mamadou Keïta fustige le manque de centres artisanaux dans le pays. La Guinée n'est pas comme les autres pays parce que la Guinée, les gens qui sont nommés à l'artisanat, peut-être c'est des gens qui s'en foutent ou bien ne connaissent pas l'artisanat ou je ne sais. Alors, tu peux regarder toute la Guinée s'il y a un centre artisanal. Il n'y en a pas. Poursuivant, Mamadou Keïta soutient que des meilleurs sculpteurs guinéens sont installés dans les différents pays limitrophes de la Guinée. Une réalité qui, selon lui, est mal perçue. C'est les Guinéens qui ont ouvert le centre artisanal au Mali, sur toute l'étendue du territoire. La famille Doumbouya de Cancan, ce sont eux qui ont ouvert là-bas. Mais les gens capables ils sont en Guinée, mais le gouvernement n'accompagne pas. Quand vous partez à Soumbédioune, à Dakar, vous allez regarder tous les sculpteurs si ce n'est pas des Guinéens. B18 à Bamako, allez-y encore, vous allez recenser. Au Cameroun, les grands producteurs sont chez vous, vous ne pouvez pas les cadrer et faire un centre pour eux. Moi, bon, je suis vraiment découragé le comportement des autorités guinéennes vis-à-vis de l'artisanat. Les touristes sont attirés par l'artisanat, d'où la création des Guinéens et non pas des grandes maisons, affirme ce sculpteur. Le blanc est né dans les carreaux là. Ce sont eux qui ont inventé. Ce qu'ils veulent voir, c'est la création des Noirs africains ici. Nos maisons, nos cases là. Allez-y en Gambie, vous regardez combien la case coûte, une chambre. Dans une casonnette, combien ça coûte? C'est plus cher que le grand hôtel ici. La construction d'un centre artisanal digne de nom, ainsi que la valorisation des lieux touristiques guinéens, figurent parmi les recommandations de Mamadou Keïta. En plus bref, le bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération guinéenne de football, FCGF en abrégé, à la suite de plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale dans cette dernière. Le comité aura plusieurs tâches, dont entre autres gérer les affaires courantes de la FEGIFOOT, dont le mandat expire au plus tard le 30 juin 2022, a écrit la FIFA pour le cas guinéen. Sport pour finir ce journal, la 5e journée du championnat Ligue 1 Salam s'est achevée ce dimanche dans les différents stades du pays. Après l'EAFIA Football Club, le OREAC s'est vu surprendre à Kankan par la SAG de Sigiri. Et pour tous les résultats et classements, suivez ce reportage que nous signe Ibrahim Diallo. C'est dans une ambiance électrique que s'est achevée la 5e journée du championnat Ligue 1 guinéen. Jusque-là leader au classement, le Wakri AC de Bouquet a été tenu en échec par le Louba de Télémélé, 2 buts partout. Le club industriel de Kamsara continue son break en s'imposant sur le fêleux Stade de l'Abbé sur le score de 1-0. Promis cette saison dans l'élite, le milieu de Kankan continue sa belle lancée en battant le Hafia de Conakry sur la plus petite marque. Une défaite qui enfonce le Babata dans le classement. Les académiciens du sort remporte le duel face au FC Séquence de Dixine et notre promis à Ligue 1 sur le score de 1-0. La Flamme olympique s'est inclinée sur 2-1 devant le Satellite FC. La SAG de Sigiri s'est imposée face au Oria de Conakry sur 1-0 ce dimanche au stade Maloumadi Diakité de Kankan. Le champion en titre enchaîne sa deuxième défaite consécutive de la saison. Après un début de saison compliqué, l'association sportive de Kaloum a dominé l'éléphant de Koléa sur le score de 2-1.
Les hommes de Sam Diallo ont du mal à se relever. Aucune victoire en 5 matchs disputés. Le Milo de Kankan occupe le haut du tableau avec 12 points, suivi du Wakria et le CIK. Le Horea, champion en titre, vient à la 7e place avec 7 points, suivi du Luba FC et l'AS Kaloum. Le Hafia de Conakry occupe la 11e place avec 5 points en 5 rencontres jouées. La Flamme olympique et l'éléphant de Koléa terminent respectivement dernier au classement. Cette 5e journée a été moins prolifique, avec 14 buts marqués. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité sur Star 21. À tous, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée à travers nos programmes. Au revoir.